Bonjour et bienvenue pour cette capsule qui vous présente le brevet. Nous allons commencer par évoquer l'histoire des points. Vous êtes nombreux à me demander comment fonctionnent les points au brevet. Le socle de compétences, de connaissances et de culture, c'est ce que vous devez avoir en fin de scolarité de 3e. Si vous avez toujours eu des très bonnes maîtrises lorsque nous vous avons évalué et que cela est allé alimenter donc votre socle, vous avez donc les fameux 400 points. Si par contre vous n'avez pas eu tout le temps très bonne maîtrise, ce qui est quand même bien souvent le cas, vous avez moins de points et donc vous n'avez pas tous les points, donc il faut les gagner en passant les épreuves. Pour avoir son brevet, il faut avoir 400 points sur 800. Donc, soit vous avez votre brevet parce que vous avez très bonne maîtrise partout et du coup, les épreuves ne sont qu'une formalité, ou alors il faut obtenir quelques points dans toutes les disciplines pour justement récupérer assez de points pour avoir 400 points sur 800. Pour commencer, vous avez l'oral qui est sur 100 points. Ensuite, vous avez le français qui est sur 100 points, les maths également sur 100 points, et ensuite l'histoire-géo est sur 50 et les sciences sont sur 50. Maintenant, regardons le détail des épreuves. Commençons par les épreuves écrites. En effet, il y a deux types d'épreuves, les orales et les écrites. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule épreuve orale. Il y a 4 épreuves écrites. Le français, qui sera la première épreuve, les maths, puis l'histoire-géo, et pour finir, les sciences. Le premier jour, vous aurez 2 épreuves. La première, c'est le français le matin, qui durera 3 heures. On verra dans le détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Et l'après-midi, 2 heures avec les mathématiques. En ce qui concerne les mathématiques, cette épreuve vaut 100 points et c'est un écrit. Il y a des exercices dont certains sont assortis de tableaux, de schémas et même quelques exercices liés à l'informatique et notamment à la programmation. Donc concernant les points, puisque c'est assez important, il y a 100 points en français et 100 points en maths. Le deuxième jour, vous avez 2 épreuves. Le matin, histoire, géographie et enseignement moral et civique, avec une analyse de documents et de cartes notamment. Ça dure 2 heures. Et l'après-midi, vous avez l'épreuve de sciences qui dure 1 heure. Et là, vous avez un écrit également avec de la physique-chimie, de la SVT ou de la technologie. Il y aura 2 épreuves sur les 3 et vous saurez à peu près au milieu de l'année quelle épreuve vous allez avoir, puisqu'il y a un tirage au sort qui s'effectue à peu près au milieu de l'année. Donc vos enseignants vous tiendront au courant de cela, mais 1 heure pour traiter les 2 matières, donc il faut être assez rapide. Concernant le nombre de points, chaque épreuve vaut 50 points pour le brevet. Alors, zoomons sur le français et l'épreuve. Donc, cette épreuve se sépare en 2 parties, donc c'est 3 heures, mais la première partie dure 1h10. C'est des questions sur un corpus qui est à la fois littéraire, donc avec du texte, et à la fois une image. On appelle cette partie les questions pour aller plus vite, mais sinon elle a un nom un peu plus long qui s'appelle grammaire et compétences linguistiques et compréhension et compétences d'interprétation. Donc vous avez 2 parties importantes dans ce texte, dans cette épreuve. Ces 2 parties se divisent comme cela. Compréhension et compétences d'interprétation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement des questions sur le texte, qui sont des questions d'analyse ou tout simplement de repérage pour savoir qui sont les personnages, quel est le genre du texte. Et la deuxième partie, grammaire et compétences linguistiques, vous avez la fameuse réécriture au milieu et 2-3 questions, notamment la question de lexique, peut-être des repérages de nature, etc. Quelques repérages sur plutôt là tout ce qui concerne la grammaire, c'est-à-dire ce qu'on fait en outil de la langue. Cette première partie vaut 50 points. Donc faites bien attention au nombre de points qui sont indiqués sur les questions pour bien faire les questions qui valent des points. Puis vient la dictée qui en général ne doit pas être trop longue puisqu'elle doit être faite en 20 minutes. Donc le but c'est de vous permettre d'écrire quand même le texte dans les 20 minutes et cette dictée vaut
10 points. Puis vous avez le sujet de rédaction qui se présente donc après une pause de 15 minutes. Et ce sujet de rédaction, il dure 1h30, donc vous avez 1h30 pour faire votre rédaction. Elle vaut quand même 40 points, cette rédaction. Et là, vous avez le choix entre deux sujets, un sujet de réflexion et un sujet d'imagination. Il faut savoir que la rédaction n'est pas complètement décloisonnée de ce que vous avez fait avant. Au contraire, ça prend appui sur le texte que vous avez fait avant. Donc du coup, il faut absolument garder le sujet du texte, puisque ça peut vous aider. On peut par exemple vous demander d'écrire une suite dans le sujet d'imagination, ou d'écrire une lettre à un des personnages, ou bien de changer de point de vue et d'écrire la scène du point de vue de notre personnage, ou bien de changer, je sais pas moi par exemple, d'imaginer quelque chose pour le sujet d'imagination. Et le sujet de réflexion, il prend appui sur un des thèmes qui a été évoqué dans le texte et il vous demande de réfléchir sur ce thème, comme on l'a fait bien souvent l'an dernier et comme on va le faire cette année. Donc là aussi, il faut avoir le texte. L'épreuve orale maintenant, puisque nous avons vu toutes les épreuves écrites. Elle porte sur la soutenance d'un projet. Soutenance, ça veut dire soutenir quelque chose, ça veut dire venir présenter un projet. Cette épreuve dure 15 minutes et elle rapporte 100 points. Ce qui signifie qu'il faut bien préparer son oral, car ça rapporte autant, c'est noté sur le même nombre de points, que l'épreuve littéraire ou que l'épreuve scientifique. Donc c'est une épreuve très importante. Alors nous avons dit soutenance d'un projet, mais quel projet ? Eh bien vous pouvez présenter un épi, c'est-à-dire un projet mené en interdisciplinarité, c'est-à-dire avec plusieurs matières que vous aurez eues dans l'année. Vous pouvez présenter un des deux, ou bien vous pouvez présenter aussi un projet de classe qui s'intègre dans un parcours. Alors il y a 3 parcours, il y a le parcours culturel, le parcours citoyen, le parcours à venir, et donc à travers tous ces parcours, vous allez faire plusieurs projets qui sont toujours en lien avec les épis, les enseignements pratiques interdisciplinaires, et donc dans ce projet, vous allez devoir donner votre avis, donner votre point de vue, expliquer quelle a été votre démarche et présenter votre production, la production qui a été la vôtre, qu'elle soit commune à la classe ou bien personnelle, et expliquer comment vous avez vécu ce projet et comment vous avez mené votre propre réflexion autour de celui-ci. D'un point de vue plus prosaïque, c'est-à-dire plus terre à terre, il y a 5 minutes environ, on ne va pas vous arrêter au bout de 5, mais 5 à 7 minutes d'exposé. Et ensuite un entretien d'environ 10 minutes avec le jury, qui essaiera de vous poser des questions et de voir ce que vous n'avez peut-être pas dit et qui est intéressant dans votre présentation. Voilà, vous savez tout sur le nouveau brevet. Bon courage pour la préparation et à très bientôt sur f2epc.fr.